Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On se retrouve aujourd'hui pour parler des différentes tailles de personnages que l'on va pouvoir retrouver et reconnaître grâce aux différents symboles de dégâts que peuvent avoir nos figurines. Alors, avant de commencer, petit rappel, votre symbole de dégâts, c'est celui-ci. Celui qui va se trouver en face de votre valeur de dégâts. Et donc, voilà, à l'opposé des autres symboles qui sont le déplacement, l'attaque et la défense. Donc, en face, dans la petite fenêtre, celui à côté du symbole de la valeur qui n'est pas alignée avec les autres, sur la droite, vous avez le symbole de dégâts. Le symbole de dégâts va donc définir la taille du personnage que vous allez jouer. Quand je parle de taille, je parle pas de taille de sculpture, mais bien de la taille en jeu du personnage. Donc, vous ne vous fiez pas à la taille de la sculpture qui est posée sur le socle, mais bien au symbole de dégâts qui est donc imprimé. Je me suis permis de les imprimer un peu plus grand, c'est un peu pixelisé, mais ça permettra d'avoir en rappel et en visuel de quelle taille nous serons en train de parler au cours de la vidéo, qui va être un petit peu longue parce qu'il y a pas mal de notions à aborder. Quand je parle de taille de personnage, je ne parle pas de taille de socle. Il y a des personnages avec des socles qui vont faire 4 cases, comme celui-ci. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Je vous invite à la consulter si jamais cela vous intéresse, mais c'est un sujet totalement différent de celui dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, dans HeroClix, il y a 4 tailles différentes de personnages. Il y a Tiny, minuscule, Standard, Giant, pour les géants, et Colossal. Nous allons aborder chaque taille de façon indépendante, et après nous verrons les interactions qu'il y a entre les différentes tailles. La seule chose que je vais vous dire avant d'attaquer, c'est que minuscule est plus petit que standard, qui est plus petit que géant, qui est plus petit que colossal. Et donc voilà, si lui est plus petit, si standard est plus petit que est plus petit que géant et que géant est plus petit que colossal, standard est plus petit que colossal. De la même manière, si minuscule est plus petit que standard et que standard est plus petit que géant, minuscule est plus petit que géant et est plus petit que colossal. Voilà, jusque-là, rien de bien compliqué. On va commencer par le plus simple, on va dire le personnage standard. Donc c'est ce symbole-là. J'ai pris Tante May pour qu'on réalise bien, voilà, quelqu'un de normal. Voilà. Ce qui est tout à fait normal d'amener sa vieille tante sur un champ de bataille. Donc vous voyez le symbole de dégâts, l'espèce de symbole en forme d'éclat, le standard. Eh bien, ce symbole ne donne pas de key phrase, pas de capacité, c'est key phrase, c'est le terme anglais, je ne saurais pas comment trop vous le traduire, mais une capacité, on va dire, en plus, relative à certains symboles ou à certains mots-clés, mais mots-clés c'est un peu piège parce qu'on utilise le terme en keyword. Alors je vais traduire bêtement, phrase-clé. Eh bien, le symbole standard n'en offre aucune. Vous allez avoir simplement accès aux capacités inhérentes, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous déplacer, vous allez pouvoir attaquer, vous allez pouvoir transporter et en fonction de la puissance du personnage, faire des tirs, détruire des terrains, ce genre de choses. Donc là, voilà, le personnage standard n'a pas de phrase clé qui vient lui offrir des capacités supplémentaires. Nous allons passer à la taille juste en dessous, puisque c'est assez simple à aborder. On va décaler un petit peu ces messieurs sur le côté. La demoiselle, elle va monter. C'est Tiny, minuscule. Donc là, j'ai pris Baby Groot, pour l'exemple. Vous voyez, un petit symbole, l'espèce de petit atome, là. Voilà, je vous l'ai agrandi. La phrase clé Tiny, cela vous offre un bonus de +1 de défense contre les attaques à distance. On va faire directement une mise en situation ici, rien de bien compliqué. Lion Sentry
tire sur, déclare Baby Groot comme cible, qui va faire son jet de shape change et le rater. Il peut donc cibler Baby Groot. Et pour réussir son jet d'attaque, il devra atteindre avec son 10 d'attaque le 18 bonifié de 1, puisqu'il s'agit d'un personnage tiny, donc il devra atteindre 19. Bon, il fait 3, mais imaginons qu'il ait fait 8. Il se dirait, ah super, 10 et 8, 18, c'est bon, je l'ai touché. Eh bien non, comme c'était une attaque à distance, attendez, je vais enlever ça, que ce soit un petit peu plus clair. Comme c'était une attaque à distance, il y a un bonus de plus 1 à la défense. Il fallait faire un 9. Comme il s'agit d'une modification de caractéristiques, on va se mettre dans ce sens-là. Et là, notre cher Iron Sentry, tout content de faire un jet à 19 cette fois, hein, à nouveau le shape change a loupé, et donc il peut prendre pour cible Baby Groot. Il réussit, il se dit, waouh, bon, c'était un tiny, un minuscule. Il a donc 18 plus 1 grâce au symbole de dégâts qui vous donne un bonus de plus 1 face aux attaques à distance. Il faut aussi prendre en compte les autres modificateurs. Ce qui veut dire que là, dans un terrain gênant, Baby Groot a plus 1 à la défense contre les tirs grâce à Tiny et plus 1 à la défense contre les tirs grâce au bonus de terrain gênant. Cela signifie donc que là, Baby Groot, il est à 20 de défense. Donc ouais, pour une petite pièce comme ça, cela devient rapidement compliqué à toucher à distance, sachant que quand vous allez venir le baser, eh ben, il y a de la plasticité, il y a du poison, donc il peut devenir assez embêtant. Donc là, on a vu le Tiny. Si je dois vous le résumer rapidement et grossièrement, c'est plus 1 à la défense contre les tirs. Cela implique pas mal d'autres choses que je vous ai expliquées, mais je voulais être un petit peu plus clair. Voilà. Nous allons voir maintenant les personnages géants. Le personnage géant, il a ce symbole-là que vous retrouvez. Là, après Baby Groot, je vous propose Groot. Donc là, vous voyez, hein, le symbole, ça représente, au début, on peut se poser la question, c'est un personnage standard avec la silhouette derrière d'un personnage plus grand, d'un personnage géant. Hop, on va garder ça dans un coin pour qu'on se rappelle, hop là, au cours de l'explication que nous parlons d'un géant. Et il va y avoir pas mal de choses à dire. Un géant, déjà, il a accès à la phrase clé Giant Reach. On va dire portée de géant. Si je devais vous le dire avec mes mots, c'est en fait, il a le bras assez long pour coller une baffe à quelqu'un qui est loin de lui. Mais là, je vais vous le dire avec les termes du jeu, de façon plus posée, plus claire. Donc, quand un personnage qui a Giant Reach fait une attaque au corps à corps, au lieu de choisir un personnage adjacent, ou plusieurs s'il en a la possibilité, il va pouvoir utiliser une capacité de ciblage améliorée qui va lui permettre d'ignorer les terrains gênants, et il va pouvoir considérer les personnages à X cases de lui comme étant adjacents, et il faut qu'il soit dans sa ligne de vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si Groot veut taper sur Tante May, il peut, puisque le symbole géant vous donne un Giant Reach de 2. 1, 2. Donc là, il va taper et considérer Tante May comme si elle était au corps à corps. Bon, il rate, on va dire qu'il réussit, et qu'il réussit son attaque. D'accord? Ce qui est intéressant et important avec la portée de géant, c'est que il va falloir, vous allez tenir et prendre en compte en fait tous les bonus de corps à corps de la cible, puisque vous déclarez une attaque au corps à corps. Là, le Wolverine, il a un bonus de plus 2 contre les attaques au corps à corps. Groot, grâce à sa portée de géant, va faire une attaque au corps à corps. Ça veut dire que même si sa portée de géant de 2, puisqu'il est géant, ça veut dire que même si il n'est pas adjacent à Wolverine, il va faire une attaque au corps à corps, et que donc,
Voilà. Les bonus de défense de la cible vont fonctionner. Mais là, pour les besoins de la vidéo, j'aurais aimé qu'il fasse juste 7. Voilà, on va dire voilà, 7. Il est à 17. Donc on se dit, ah super, j'ai touché. Eh bien non, puisqu'il y a le bonus de défense de corps à corps. Puisque même s'il n'est pas adjacent, cela reste une attaque au corps à corps. Inversement, cela veut aussi dire que même, on vient de le voir avec les Tiny, que quand vous êtes la cible d'une attaque à distance, vous avez +1 contre les tirs. On est d'accord? Vous avez beau être à distance, il ne s'agit pas d'une attaque à distance. C'est bien une attaque au corps à corps, donc les bonus de défense relatifs à une attaque à distance ne s'appliquent pas. Si Grand Groot fait un 8, il touchera Baby Groot. Il n'y a pas de bonus de défense contre les tirs. Ce n'est pas un tir, c'est bien une attaque au corps à corps. Je me répète, mais c'est comme il y a pas mal de notions à intégrer, celle-ci c'est la plus importante. C'est que même à distance, votre attaque reste une attaque au corps à corps. D'accord? La seconde partie qui va être intéressante et importante, c'est la capacité de ciblage améliorée qui vous permet de ne pas tenir compte des terrains gênants. Vous allez dire, quel intérêt? L'intérêt, c'est que vous allez tracer des lignes de vue vers vos cibles. Si votre cible, comme ce Black Panther, dispose de la Team Ability Wakanda, il sera furtif. Dans un terrain gênant, si vous souhaitez l'attaquer à distance, à distance, si vous souhaitez l'attaquer, il faut que vous puissiez tracer une ligne de vue vers lui, même pour une attaque au corps à corps, vu que c'est au corps à corps, mais il n'est pas adjacent. Donc vous devez pouvoir tracer une ligne de vue vers lui. Donc, le fait que vous puissiez ignorer les terrains gênants va vous permettre d'attaquer la cible au corps à corps. Cela vous permet de ne pas être, entre guillemets, gêné par le terrain gênant. Cela voudrait dire aussi que si cela s'appliquait, quand vous tracez votre ligne de vue, si vous passez par du terrain gênant ou par quelque chose, enfin bref, là vous pouvez taper sur un furtif sans problème. C'est-à-dire que là, Groot, la cible est à 2 cases, vous pouvez taper à 2 cases. Donc même sur un personnage, il faut simplement pouvoir tracer une ligne de vue vers la cible. Donc ça c'était Giant Reach 2 puisqu'il s'agit d'un géant. C'était le premier key phrase parce que le symbole géant va vous donner accès à une deuxième key phrase, une deuxième phrase clé, c'est Great Size, qui va être, on peut dire, grande taille. Grande taille va vous donner accès à pas mal de choses, notamment votre personnage va pouvoir se déplacer sans tenir compte des terrains élevés. C'est-à-dire, normalement, un terrain élevé, vous devez passer par les échelles, le contourner, nanana. Là, vous pourrez passer par-dessus, vous ne serez pas embêté. Les terrains bloquants extérieurs. Uniquement extérieurs. Pourquoi uniquement extérieurs? C'est parce que vous aurez beau être très grand, les terrains bloquants à l'intérieur, il faut se dire que c'est des poteaux qui vont du sol au plafond. Donc même si vous êtes très grand, vous ne pourrez pas passer par-dessus en intérieur. En revanche, en extérieur, aucun problème, vous êtes grand, vous les enjambez, il n'y a pas de souci. Autre élément qui peut être intéressant, lorsque vous vous déplacez, vous ne vous arrêtez pas dans les cases adjacentes à des adversaires. Imaginons que Groot, voilà, il est un personnage adverse à Black Panther que l'on voit ici, il peut se déplacer sans avoir à s'arrêter. En revanche, il vous faudra faire un jet de désengagement, mais nous verrons plus tard. Si vous êtes engagé, il faudra faire un jet de désengagement, mais on verra qu'il y a des conditions spéciales en fonction de la taille du personnage dont vous allez vous désengager. Donc si vous êtes déjà engagé, il y a un jet de désengagement. Si vous n'êtes pas déjà engagé, vous pourrez vous déplacer sans avoir à vous arrêter dans une case adjacente à un personnage adverse. Vous pourrez également, faire une attaque à distance contre un personnage adjacent.
Donc là, Groot, c'est peut-être pas le meilleur exemple puisque malheureusement, il n'a pas d'attaque à distance. Donc c'était pas le meilleur choix. Des géants avec des attaques à distance, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, voilà, on va prendre le Wakanda Hulkbuster. Vous voyez, il a une portée de 4. Cela veut donc dire que même s'il est engagé au corps à corps, il va pouvoir faire une attaque à distance. Quel intérêt? Eh bien, prenons plutôt le Wolverine que l'on a déjà vu, qui a un bonus de défense de plus 2 de plus 2 au corps à corps. On va le mettre ici. Eh bien là, on va dire que atteindre 19, c'est plus compliqué que de faire un 17. Donc je vais lui tirer dessus, même si je suis au corps à corps. Comme ça, hop, le bonus ne s'appliquera pas. Donc vous perdez la super force ou des effets de corps à corps que vous allez pouvoir utiliser, mais la cible n'aura pas les bonus de corps à corps puisque vous faites une attaque à distance. Donc, lorsque vous avez un géant qui peut tirer, il peut tirer au corps à corps, quand il est adjacent à un personnage adverse. Là, si vous êtes à distance, vous pouvez soit lui tirer dessus, puisqu'il a 4 cases de portée, soit lui taper dessus grâce au Giant Reach que l'on a déjà vu. Donc ça, c'était... voilà. Et tout ça, tout ce que je viens de vous dire, là, sur la partie key phrase, toute l'explication de déplacement et de tir, c'est simplement ces petits symboles. Maintenant, il y a cette explication-là que l'on va voir ensemble. Alors, les lignes de vue, depuis et jusqu'à ce personnage, ne sont pas bloquées par les terrains élevés ou par les terrains bloquants extérieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est en extérieur et que nous sommes dans cette configuration, tac et tac, eh bien, l'Iron Sentry, là, nous sommes en extérieur, eh bien, il va pouvoir tirer par-dessus le terrain bloquant et tirer sur le Wakanda Hulkbuster. Inversement, le Wakanda Hulkbuster peut tirer sur l'Iron Man Sentry alors qu'il y a un terrain bloquant extérieur. Hein. Nous sommes bien en extérieur. Il y a de la forêt et tout. Parce que pour le même principe qu'on ne peut pas passer par-dessus un poteau si on est en intérieur, hein, je vous l'ai dit là sur le déplacement, c'est la même chose pour les tirs. Si vous êtes en intérieur et que vous avez un tir qui va jusqu'au plafond, si vous avez un poteau qui va jusqu'au plafond, vous ne pourrez pas tirer par-dessus. Ça, c'est valable qu'en extérieur. C'est également valable pour les terrains élevés. Hein. Donc les terrains élevés, cela ne va pas vous déranger pour tirer par-dessus, que ce soit en extérieur ou en intérieur pour le cas, puisque là, ça peut être élevé, mais ça n'ira pas au-dessus, ça n'ira pas jusqu'au plafond. Vous pourrez encore passer dessus, donc voilà. Ça, c'est une première chose qui est assez intéressante en termes de géant, c'est que vous allez pouvoir canarder de loin, et malgré des bloquants ou des élevés, en extérieur, hein, pour les bloquants, je le répète. Le truc, c'est que tout le monde vous voit également. Hein. Donc, faites attention lorsque vous vous placez. Chose importante, les lignes de vue ne sont gênées vers... enfin... Comment dire vers et depuis le personnage que si la cible est dans un terrain gênant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si on va plutôt prendre, on va rester comme ça pour l'instant. Si l'Iron Sentry tire sur le Wakanda Hulkbuster, la ligne de vue n'est pas gênée, d'accord? Parce que la ligne de vue n'est gênée que si la cible est dans un terrain gênant. Si le Wakanda Hulkbuster tire sur l'Iron Sentry, la ligne de vue n'est pas gênée. La cible n'est pas dans un terrain gênant. Là, si le Wakanda Hulkbuster tire sur l'Iron Sentry, on va le mettre ici parce qu'on va se dire oui, pourquoi t'embêter, on va le mettre un petit peu plus loin, il est à 4 cases. 1, 2, 3, 4. Là, même là, la ligne de vue est gênée. Il faut que la cible soit
dans un terrain gênant lorsqu'il y a une ligne de vue de tracé entre l'attaquant et la cible et que l'un des deux est géant. Là, si le Hulkbuster cible l'Iron Man Sentry, là, le bonus de +1 s'applique. Inversement, là, on va reprendre Groot. Donc là, quand l'Iron Man Sentry tire sur Groot, il n'y a pas de bonus de terrain gênant. Quand l'Iron Man Sentry tire sur Groot, il y a le bonus de terrain gênant. Il faut que la cible, lorsque vous tracez des lignes de vue, eh bien, il faut que la cible soit dans le terrain gênant, que vous soyez l'attaquant, que vous soyez, le géant ou le petit personnage. Donc, comme ça, il y a le bonus. Comme ça, il y a le bonus. Comme ça, pas de bonus. Comme ça, pas de bonus. D'accord? Que soyez, voilà. Donc, et si je vous dis que c'est toujours pas fini avec ce key phrase great size. Eh oui. Il y a une dernière chose, c'est lorsque votre personnage a un marqueur d'action, hein, enfin, voilà, pas uniquement quand il a un marqueur d'action, mais Great Size va vous donner accès à à Willpower, le pouvoir standard de défense violet, mais votre fourchette de réussite n'est pas 5, 6, c'est 3, 4, 5, 6. Cela veut dire que, bon là c'est loupé, hein, j'avais 2 chances sur 6 de louper, et là c'est le cas, mais ça veut dire que votre fourchette de réussite qui en général est de 5, 6, ici ce sera 3, 4, 5 et 6. 4 chances sur 6, hein, 2 chances sur 3 de retirer un marqueur d'action en début de tour. Et cela devient très très intéressant de jouer des géants, en tout cas des personnages qui ont accès à Great Size, puisque en plus de tout ce que je viens de vous expliquer, 2 chances sur 3 de retirer un marqueur quand c'est un gros cogneur comme ça, c'est très intéressant. Et le Great Size, donc le fait de pouvoir se déplacer par-dessus les terrains bloquants extérieurs, de pouvoir tirer au corps à corps, et également eh bien toute la petite explication que je viens de vous donner, notamment sur les lignes de vue, et le Willpower, c'est Protected Pulse Wave. Vous allez me dire en quoi est-ce que c'est intéressant le Protected Pulse Wave. Eh bien, en fait, c'est pour éviter des boucles impossibles, dans le sens où, hop, on va se mettre comme ça, on va prendre un personnage qui peut utiliser Pulse Wave comme Ronan, c'est parfait. Pulse Wave, pouvoir standard d'attaque jaune. Avec le pouvoir standard d'attaque jaune, vous ciblez tous les personnages vers qui vous pouvez tracer une ligne de vue, sans tenir compte des capacités et des pouvoirs. Donc vous tracez. Là, je trace une ligne de vue vers mon ennemi, vers le Wakanda Hulkbuster. Au cours de l'attaque, pas de pouvoir, pas de capacité. Donc là, on rentre dans ce qui pourrait être une boucle infinie, dans le sens où le fait que l'on puisse se cibler malgré un terrain bloquant, dans la ligne de un terrain bloquant extérieur, hein, je précise, c'est une capacité. Pulse Wave dit les personnages ne peuvent pas utiliser leur capacité. Donc, si je déclenche ma Pulse Wave et que le personnage ici n'a plus sa capacité, je ne peux pas le cibler vu qu'il redevient petit. Et ici, on est d'accord, enfin, il redevient standard, pardon. Là, il n'y a pas de ligne de vue, il y a du bloquant au milieu. Et bien là, cela voudrait dire que je peux le cibler avec Pulse Wave, mais comme je peux le cibler avec Pulse Wave, il redevient petit, et comme il devient petit, je ne peux pas le cibler avec Pulse Wave puisqu'il y a le terrain bloquant au milieu. Comme je ne peux pas le cibler avec Pulse Wave, il redevient grand. Comme il redevient grand, je peux le cibler avec Pulse Wave. Donc et vous rentrez dans une boucle comme ça qui fait que si vous deviez faire Pulse Wave sur un géant, si ce n'était pas Protected Pulse Wave, le Great Size,
vous entrez dans une boucle infinie de je peux pas te cibler, donc ton pouvoir marche, donc ton pouvoir marche, je peux te cibler, donc je peux pas te cibler, et ainsi de suite. Voilà, moi c'est l'explication qui me paraît cohérente, c'est-à-dire qui permet l'action de se faire d'une pulse wave avec un terrain bloquant. C'est pour ça que c'est protected pulse wave à mon sens, puisque être protected pulse wave quand vous avez volonté pendant votre tour, ça sert à rien. Quand vous déplacez, ça sert à rien. Les trucs qui vont être actifs pendant votre tour, ça sert à rien. C'était juste le fait de pouvoir tracer des lignes de vue de l'un à l'autre. Donc voilà, malgré la présence d'un terrain bloquant extérieur. Donc, voilà, je précise. Ou terrain bloquant ou terrain élevé. Hein. Si un terrain élevé en intérieur, ça aura le même effet. Le terrain élevé, on peut se voir par-dessus parce que il y a la capacité Grid Size qui est une ability et PulseWave ne tient pas compte des abilities. Donc si elle ne tient pas compte des abilities, on ne peut pas le cibler. Si on ne peut pas le cibler, il a donc son pouvoir. S'il a son pouvoir, je peux le cibler. Donc voilà, ça peut durer très très longtemps et on est déjà à quasiment une demi-heure de vidéo. On va passer à la suite. Heureusement que le colossal, c'est exactement comme le géant. Si ce n'est que vous êtes une taille plus grande. Alors j'ai pris un Thanos qui va, vous allez vous dire, oh là là, c'est un colossal. Oui, je vous ai dit, vous fiez pas à la sculpture sur le socle. Hein. Ce Thanos a bien un symbole colossal, un point gigantesque qui écrase tout. J'aurais pu prendre, par exemple, Beast Boy, mais je me disais c'est un peu, voilà, ça prend un peu de place sur l'écran, donc hop, voilà, c'était un peu plus pratique de prendre ce Thanos. Et donc ce Thanos va, du fait qu'il est colossal, aura accès à Great Size, donc tout ce que je viens de vous expliquer, hein, le fait de se déplacer en ignorant les terrains bloquants extérieurs, en ne tenant pas compte des terrains élevés, en passant dans les cases adjacentes au personnage sans avoir besoin de s'arrêter. Le fait que on puisse lui tirer dessus, même si il est derrière un terrain bloquant et que lui puisse vous tirer dessus, même si vous êtes derrière un terrain bloquant. Le fait que la ligne n'est gênée que si la cible est dans un terrain gênant. La seule différence qu'il va y avoir, c'est le Giant Reach. Le Giant Reach, pour un colossal, tout à l'heure nous avons vu que le Giant Reach d'un géant était de 2. Hein, si, elle est où la petite tante, mais ouais, qui a déjà pris une baffe du Buster. Hop, 1, 2. Eh bien, pour un colossal, ce sera 3. Et donc, là, Thanos, il se dit, oh là là, j'ai que 14 d'attaque, il y a 16 de défense, si je lui tire dessus, je peux rater. Parce qu'elle est à 17 de défense, je rate sur un 3+. Je vais plutôt lui taper dessus, sans bouger, comme ça, avec Giant Reach, il n'y a pas le bonus de défense, je peux cibler, machin, tout, hop, je fais mon attaque, et paf, réussi, 5 clics. Voilà, c'est la seule différence que vous aurez dans le terme des effets par rapport à Colossal et Géant, c'est le Giant Reach 3, donc au lieu de 2. Et donc vous avez donc accès à Great Size avec la volonté améliorée, le Protected Pulse Wave, ce qui fait qu'on ne rentre pas dans la boucle infinie. Donc voilà. Donc ça, c'était les différents symboles, leur phrase clé, leur capacité phrase clé que chaque symbole va apporter. Et donc là, c'était pris indépendamment. Ce que l'on va voir maintenant, c'est les interactions entre les différentes tailles. Vous en faites pas, il n'y en a pas pour longtemps, cela va aller très vite et c'est très comment dire, très intuitif. Même si des fois ce jeu ne fait pas preuve, voilà. Il y a des fois où c'est un peu contre-intuitif, d'un point de vue de logique. Là, on va se mettre comme ça. Et donc, on va mettre standard ici, géant ici, colossal ici, et minuscule ici. Minuscule, s'il vous plaît. Voilà. L'une des premières choses qu'il faut savoir, c'est que un personnage plus petit ne bloque pas les lignes de vue. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que là, Hulkbuster peut tirer sur Baby Groot. Que
Thanos peut tirer sur Black Panther. Si on inverse, on va dire comme ça, que Hulkbuster peut tirer sur Black Panther. Que si on était dans cette configuration-là, hop là, on va quand même garder les symboles pour essayer de rester... Black Panther peut tirer sur Hulkbuster. Là, au milieu, il faut vous dire que vous avez un personnage plus petit, il est pas à hauteur des yeux, donc quand Black Panther va tirer avec son magnifique 3 de portée, il va pouvoir tirer sur Hulkbuster. Donc c'est valable parce que le personnage ici est plus grand, mais si on mettait un autre standard ici, quand Black Panther tire sur Tante May, Baby Groot ne bloque pas la ligne de vue puisqu'il est plus petit. D'accord ? En revanche, si on devait se trouver dans cette configuration, personnage de même taille ici, là, si un personnage plus petit ne bloque pas la ligne de vue, c'est précisé, cela veut dire qu'un personnage de même taille ou plus grand va bloquer la ligne de vue. Ici, nous avons deux géants. Si, imaginons ils sont alliés, eux sont alliés. Si Hulkbuster Wakanda veut tirer sur Black Panther, il ne peut pas, parce qu'il y a un personnage de la même taille que lui qui bloque sa ligne de vue. Là, on est sur quelque chose d'assez commun, que l'on voit quand même pas mal en jeu. C'est j'ai mon tireur qui va venir pour avoiner quelqu'un, mais je mets un bouclier, l'adversaire met un bouclier, Tante May, elle est invulnérable, pour protéger son personnage. Là, on voit bien que des personnages de même taille bloquent les lignes de vue. Eh bien, des personnages plus petits ne bloquent pas les lignes de vue. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Ensuite, lors du désengagement. Lors du désengagement, un personnage plus grand réussit son désengagement sur 3, 4, 5 ou 6. La fourchette de réussite pour un désengagement, normalement, c'est 4, 5, 6. Et bien là, si Hulkbuster veut se désengager de Tante May, il réussira sur 3, 4, 5 ou 6. Voilà. Donc, cela vous apporte un bonus de désengagement lorsque vous vous désengagez d'un personnage plus petit que vous. Lorsque là, c'était d'un personnage plus petit, d'un géant à un standard. C'est valable également d'un colossal à un géant et d'un standard vers un tiny. On va changer parce que lui, la plasticity, ça complique un peu. D'un standard vers un tiny, c'est la même chose. Là où cela devient intéressant, c'est que votre désengagement est automatiquement réussi lorsque vous faites 2 tailles de plus. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que lorsque un géant veut se désengager d'un tiny, 2 tailles de plus, puisque plus une taille, il y a le standard entre le tiny et le tiny et le standard, c'est une taille. Du standard au géant, il y a une taille, donc du tiny au géant, il y a 2 tailles. Et bien là, le géant n'a pas besoin de faire de jet de désengagement, c'est réussi automatiquement. C'est la même chose pour le colossal. Le colossal se désengagera sans problème d'un standard, puisqu'il y a 2 tailles d'écart, et par extension des tiny, puisque là il y a 3 tailles d'écart. Le colossal devra faire un jet de désengagement qui réussira sur 3, 4, 5 ou 6 s'il doit se désengager d'un géant. Là, cela rate. Donc voilà, c'est loupé, mais imaginons qu'il ait fait 6, c'était bon. Ou qu'il cherche à se désengager de celui-ci, il va faire 3, il va réussir, il va pouvoir partir. Donc ça, c'est l'un des autres avantages à être plus grand. Alors oui, tout le monde vous voit, tout le monde vous canarde, mais vous pouvez vous désengager plus facilement des personnages plus petits, et vous avez plus petit d'une taille, et vous n'avez même pas besoin de faire de jet de désengagement lorsqu'il y a 2 tailles d'écart. Donc cela concerne principalement, uniquement même ces deux-là, puisque
ces deux-là n'ont pas deux autres tailles en dessous de la leur. L'un des autres points, l'effet des tailles, c'est que un personnage ne peut pas subir de recul de la part d'un personnage plus petit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que là, on va prendre un exemple, voilà. Hein. Hulkbuster fait un double 5, donc les doubles génèrent du knockback, nanana. Eh bien, comme Thanos est une taille plus grande, alors il est touché par l'attaque, il prend des dégâts, il n'y a pas de problème. Mais comme Hulkbuster est plus petit, il recule pas. De la même manière, là nous avons Wasp qui va attaquer Tante May. Hop là, qui réussit, qui fait même un double 6, hein, si on veut. Allez, soyons fous. Non, pas double 6, on va pas être trop méchant. Un double 4. Donc, elle touche. Elle prend les dégâts. 1, 2, 3, 2. Ouais, elle est KO. Donc, on va plutôt mettre l'Iron Sentry. Comme ça, 1, 2, il est pas KO. Donc, mais il est invulnérable. On la remet. Donc, les dégâts sont infligés, mais comme il est plus grand que Wasp, il n'y a pas de recul. D'accord? Un personnage plus petit ne peut pas faire reculer un personnage plus grand. L'un des derniers points qu'il faut savoir, c'est que votre personnage, contrairement à voilà d'autres symboles, je pense notamment au symbole de déplacement, eh bien un personnage ne peut jamais avoir plus d'un seul symbole de dégâts à la fois. Plus d'une taille à la fois. Quand un personnage récupère un nouveau symbole, qu'une nouvelle taille, et on pense notamment des effets de jeu qui vont dire choisissez un personnage allié, cet allié est maintenant géant. Si c'était un tiny, eh bien, il n'a plus les effets du tiny, il n'aura que les effets du géant. Donc, vous allez avoir la taille qui va avec, bien évidemment, mais aussi toutes les key phrases que je vous ai expliquées au cours de cette vidéo. Si un tiny doit devenir géant, on va faire simple. Hein. Imaginons que par un effet de jeu, Wasp, ici présente, devient giant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle n'aura plus son bonus de plus 1 à la défense contre les tirs. Hein, la key phrase tiny size. En revanche, elle aura Giant Reach 2, elle aura la volonté sur 3, 4, 5, 6, et ainsi que tous les autres effets de Great Size ou de Giant Reach. Voilà. Même chose si elle devait devenir colossale, mais avec un Giant Reach 3. Voilà. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de notions là qui ont été abordées. Le standard, ça va, hein, c'est les personnages que l'on joue tous les jours, il n'y a pas de problème. Le tiny, ça va, plus un de défense, cela reste contre les tirs, cela reste facile à intégrer. Le colossal et le géant, ça commence à se corser un petit peu avec toute cette histoire de Protected Pulse Wave et de capacité améliorée de mouvement, de tir aussi grâce à Great Size et Giant Reach. Mais en gros, vous allez voir, plus vous allez les jouer, plus ce sera simple. Vous allez grandement apprécier de pouvoir coller des baffes à 2 cases avec votre géant. Un petit peu moins d'être la cible de tout le monde parce que vous faites poteau et que tout le monde peut vous voir en terrain extérieur. Mais voilà, il faut juste comprendre qu'il y a cette échelle et ce rapport entre les tailles qui vont faire que il y a des interactions spécifiques entre les personnages, qu'il s'agisse du désengagement ou des lignes de vue. J'ai conscience que cela fait beaucoup de choses, donc vraiment, on arrive à 40 minutes de vidéo, donc vraiment, si vous avez des questions relatives aux différentes tailles de personnages et aux interactions, vous n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir et je pourrais même faire une vidéo pour essayer d'être plus clair. Là, j'ai essayé d'aborder les 4 tailles sur une seule vidéo, ça fait peut-être beaucoup, mais ça permet de voir les interactions entre elles sans qu'on oublie ce que j'ai pu dire dans une vidéo d'avant. Cela dit, on a
très bien pu oublier ce que j'ai dit là dans cette même vidéo. Mais bon, ça, on le verra. On verra en fonction des questions que vous me poserez. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt.